אני מקשר עצמי בתפילתי, בלימודינו, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים של העבר הקדושים אשר בארץ המה. בפרט רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחלנו ועמקו חוכמה, רבנו נחמן, בן פגה, בן שמחה, רבי נחמן אומן. בלימודינו בעזרת השם על ישיבת נפש, חלק ג'. הבא רבי נחמן הקריא המחברים המקורבים לצדיקי אמת ואוחזים את עצמם בהם, ראו שיחזקו זה את זה ועוררו זה את זה. Il y a une notion de prina de chaverim. Il explique, Rabbi Nachman, il dit à chaverim amekoravim, les chaverim, les neshamot mechuberet qui sont liés à mekoravim et qui sont liés entre elles, et mekoravim et qui se rapprochent et qui sont proches, les tzadiki emet qui se rapprochent des tzadiki emet, il y a une prina de emet dans le tzadik, qui se rapprochent du tzadik à emet, ve'ochazim et atzmam, et qui se tiennent entre elles, raouille, c'est-à-dire qui se tiennent réunies entre elles autour du tzaddik. Raouille, il est bien, il est bon, chez Razeku Zeedze et Oreru Zeedze. Il est bon qu'entre elles, ces neshamot et karot, elles se renforcent l'une à l'autre, elles soient mitrasku, elles soient bechizouk, elles soient fortes. Ce lien, il faut qu'il soit fort entre les chaverim, qui se retrouvent réunis autour du tzaddik, mais karev, qui soient proches du tzaddik. Il est bon que ces neshamot soient fortes et liées les unes aux autres, ve'oreru, et qu'elles soient le réveil, qu'elles soient éveillées, qu'elles soient en éveil, qu'elles soient vives, les unes vers les autres. Alors ici, il y a une prina de rassemblement, de rassemblement, c'est la loi des bâtiments en fait, c'est Arezim Zelazé, c'est-à-dire que l'un il est lié avec l'autre, On va voir, il va expliquer. Veikar itraskut, ou begodel koach hatzadik haemet, shiu godel kol kach, ad sheachol le'alot gam nafsho, abguma beyoter velo yatsa adain, mechol el hakodesh, afilu kechut asahara, gam oto yachol hatzadik, la'alot ulechadesho, letova begodel kocho, veze ikar itraskut, Shel kol echad. Il explique ici, il dit l'essentiel de ces traskout, quel est le but, quelle est la raison, quel est le fondement en fait de cette itraskout, de ce renforcement entre les âmes autour du tzaddik. Elle se fait précisément begodel koach hatzadik. Ce rassemblement d'âmes se fait précisément par la grandeur et par la force du tzaddik à émet. Rabbi Nachman Breslev, Tzadik Yesod Olam, Nachaleno Ve'ameko Chochma, Rabbeinu Akadosh, Nachman, qui justement rassemble, on voit le rassemblement le plus impressionnant, le plus grand, le plus magnifique qui soit depuis la Briat HaOlam, il y a eu deux rassemblements, il y a le Matan Torah et Rosh Hashanah Ouman. Rosh Hashanah Ouman, c'est des milliers de neshamot et karot, chashuvot, qui sont réunis autour du tzaddik. Autour du tzaddik, le jour de Yom Hadin, le jour des 2 jours de din. Le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, elles sont chez le tzaddik Yesod Olam. Et là-bas, on voit comment, quand on se rend compte à Ouman de ce rassemblement d'âmes des 4 coins de la terre, des 4 coins du monde, du globe, ce yichud mamash, et cette gloire que le tzaddik a accompli pour Hashem Yitbarach, le fait de rassembler comme ça des neshamot et karot, c'est quelque chose. Ici il écrit, il dit begodel koach hatzadik haemet, c'est la force et la grandeur du tzaddik haemet, shehu gadol kolkar, qui est tellement grande, jusqu'à ce que quoi? La grandeur, la limite de sa grandeur, jusqu'à quoi? Ensof. Ad sheyachol le'alot gam nafsho abguma beyoter. Il peut même faire monter, élever, faire revenir gam, le nafsho, gam l'âme, les âmes, abguma, qui est endommagé, beyoter, tellement endommagé. Velo yatsa dain merkol el hakodesh. C'est à un point que une âme comme ça, depuis sa venue, elle n'a pas fait la distinction qu'il y avait entre le chol et le kodesh. C'est-à-dire quand on fait par exemple l'Avdallah, on fait un mavdil ben kodesh le chol, un mavdil ben or la chosher. C'est-à-dire que la distinction qui est entre le chol et le kodesh, elle est comme la distinction entre l'obscurité et la lumière.
l'obscurité pour le Chol et la lumière pour la Gdusha, pour le Kodesh. Même une âme qui se trouve à ne pas distinguer entre le Chol et le Kodesh, entre la lumière, entre l'obscurité et la lumière, le tzaddik, la force du tzaddik, la grandeur du tzaddik, elle est tellement grande et tellement forte et illimitée que il peut faire revenir la halot gam nafsho abguma beyoter velo yatzadain mechol el kodesh afilu kechut asara, même si de la taille d'un cheveu, cette âme-là, elle n'a pas fait cette distinction. À aucun moment dans sa vie, elle n'a pu distinguer entre le chol et le kodesh. On sait qu'il y a une différence. On comprend la différence qu'il y a entre le chol et le kodesh. Il y a des neshamot dans le monde, il y a des neshamot ici sur terre, chashuvot, yekarot, précieuses, qui émanent du kisei hakavod et qui n'ont pas encore la perception, la compréhension, la connaissance de cette distinction qu'il y a entre le chol et le kodesh. Et le tzaddik, il contient, il est kalouï toutes les neshamot du klal Israël, il contient toutes les neshamot du klal Israël, et pour faire la louange d'Akadosh Baruch Hu, sa péoula, la péoula qui fait le Rabbi Nachman, le tzaddik Yesod Olam, il rassemble, il est mitkarev, il est mitrachev, il est les chaverim, mekoravim, il les rapproche, il est soude entre eux autour de cet élément qui est l'Aïd Kashrut, s'attacher au tzaddik pour revenir vers la Avodat Hashem Yitbarach. Et là-bas, même ces âmes-là qui se sont éloignées, qui n'ont aucune perception, qui ne font qu'une distinction entre le Chol et le Kodesh, même de la taille d'un cheveu, même celles-là, le Rabbeinu Akadosh, il peut les rassembler et les faire venir à Ouman. Gam oto yachol hatzadik le'alot ou lehadesho letova begodel kocho vezer ikar ha'idhaskut shel kol echad. Et l'essentiel, donc là il dit l'essentiel de Gamoto Yachol HaTzadik, alors même le Tzadik il peut, la halot est levée, les Hadesho et Mithadesh, Mithadesh il peut renouveler donc l'Etova, Mitradesho l'Etova pour le bien, Begodel Kocho de toute la grandeur de sa force, et c'est ça l'essentiel de la Hidraskut, du renforcement, Shel Kol Echad, que chacun, de chacun, le renforcement de chacun. Alors il va expliquer. Ki afilu agarua shebageruim yemi sheyeh afilu im achshav over alav ma sheover kol zman sheochez et atzmo batzadik haemet yesh lo tikva tova lanetzar. Ici Rabbi Nachman il dit même celui qui de par son éloignement est arrivé à une situation mauvaise, parmi les situations les plus mauvaises qu'il soit, les plus mauvaises qu'il soit. Yé, Miché, qu'il soit là où il soit, qu'il soit qui il soit. Même si maintenant, et même que sur lui il soit passé ce qu'il est passé, ce qui s'est passé, il s'est passé ce qui s'est passé sur cette neshama, sur cet homme-là, sur cette personne-là. Il s'est passé ce qui s'est passé de par son éloignement. Du fait qu'il ait fait pas dans sa vie n'ait pas fait la distinction entre le Chol et le Kodesh, il n'a jamais eu connaissance, ou bien il n'a jamais eu là suffisamment de réveil, il n'a jamais eu de prise de conscience de ce réveil-là, de faire la distinction entre le Chol et le Kodesh, c'est-à-dire d'alimenter sa neshama, de faire la avodat Hashem Yitbarach, de se karev et Hashem Yitbarach, de rechercher mechapes et Hashem Yitbarach. Alors même là où il est, Yeshlo tikva tova lanetzach. S'il se tient, Batzadik Haemet, s'il se tient dans ce rassemblement, dans ce kibbutz, le simple fait d'y être, Yeshlo tikva tova lanetzach, il a un espoir, un bon espoir pour l'éternité, pour gagner, pour en fait de donner un sens à sa venue. Rabbeinu il dit, Rav Israël, de mémoire bénie, Rav Israël Berodesser, il a dit il y a plusieurs années, moi j'ai entendu, je ne l'ai pas entendu de lui, mais j'ai entendu, il a dit à Ouman, il y a quelques années, à peu près, on va dire 10 ans, 10-12 ans, il a dit achetez des maisons. Acheter des maisons, peut-être plus que 12 ans, je ne sais pas, vous n'avez pas en compte le nombre d'années, je ne sais pas, j'ai entendu, il a dit acheter des maisons à Ouman. À l'époque, une maison à Ouman, ça valait, la guide, allez, je ne sais pas, 15 000 euros.
25 000 $. Aujourd'hui, à Ouman, il y a une bulle immobilière que c'est peut-être multiplié par 10. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ça? Il a dit, il viendra ici à Ouman des Neshamot, que même derrière là-bas les montagnes, même les montagnes là-bas, que de là-bas, tu seras dans la maison, tu viendras même pas sur le kéver, tu seras juste comme ça en train de regarder comme ça. Et ben de là-bas aussi, tu seras considéré comme étant venu sur le kéver de Rabbeinu, tellement il y aura du monde, tellement il y aura des Neshamot. Ici à Ouman, au kibbutz de Rosh Hashanah. Et là, c'est ça qu'il dit. Il dit, le fait que chez Ochez et Tatzmo, Batsadik Haemet, le fait qu'il se tient dans le giron, dans l'assemblée des Chaverim qui sont eux-mêmes attachés au Tzadik Haemet, autour du Tzadik Haemet, Yeshlo Tikva Tova Lanetzar, il a un espoir, un bon espoir pour l'éternité, pour réussir. גם צריכים שכל אחד יחזק את חברו ויעוררו זה את זה ויחזקו זה את זה בעבודתו יתברך ויזכיר כל אחד את חברו כל העצות טובות שיודעים ומבינים כל אחד כפי מה שקיבלו מרבם. Alors là il termine et il dit même on doit se renforcer, un chaver envers son chaver, une âme envers une autre âme. On est liés, toutes les neshamot du clan Israël sont liées. Nous devons nous renforcer une âme vers l'autre, chacun c'est-à-dire aimer son prochain. Mais comment l'aimer? De quelle façon? Mitrazek, en se renforçant, ve'oreru, et en étant en éveil, en se tenant en éveil l'un envers l'autre, ve'chazku, et les chazek se renforcer, ba'avodato itbarach, dans la avodat Hashem itbarach, le fait d'être chazak, de faire Torah et mitzvot, d'accomplir les mitzvot, de l'accomplir dans la simcha, d'accomplir les mitzvot dans la simcha, et de se parler, sichot chaverim, de se parler l'un et l'autre, de se renforcer l'un et l'autre, ve'yazkir kol echad lachavero, et de rappeler l'un à l'autre, Kol ha'etzot, chacun des conseils, tovot, des bons conseils, chez Yoderim, que l'on sait, les bons conseils que l'on sait, ou mevinim, mais que l'on comprend, Kol echad, chacun, kefi, ma shekiblu merarbam, chacun selon ce qu'il a reçu de l'autre. Ça veut dire que quand un béné Israël, il reçoit une etza, quand il reçoit un conseil, quand il reçoit un enseignement, le premier but de cet enseignement, c'est bien sûr de Torah Tfila, c'est-à-dire Torah, on a reçu l'enseignement, ça c'est la Torah, c'est l'enseignement. Maintenant en Tfila, on doit tfiler, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, à Shamid Barach, dans ce que j'ai entendu, j'ai été à un cours, j'ai entendu un enseignement, j'ai lu dans un livre, j'ai entendu sur un cours, par exemple. De quelle façon est-ce que cela me concerne? De quelle façon est-ce que je vais pouvoir moi-même mettre en application ce que j'ai entendu? Parce qu'il n'y a pas de hasard, un mazal. C'est-à-dire, c'est pas par hasard qu'une personne elle rentre dans un cours, elle entend, elle lit quelque chose sur un livre. C'est pas par hasard. Il faut Be'ezrat Hashem prier pour pouvoir mettre en application ce conseil. Et là, ce qu'il dit, Rabbi Nachman, il dit dans le troisième chapitre, dans le Gimel de Meshivat Nefesh, il dit que les neshamot du clan Israël doivent se renforcer les unes envers les autres. Elles doivent aussi, parce qu'elles sont mitkarev, elles sont attachées au tzaddik, elles doivent, ce rassemblement, Saïd Karvout, elle a la possibilité, le tzaddik, il a une telle force, une telle grandeur qu'il peut faire remonter toutes les âmes du clan Israël, puisqu'il est calou de toutes les neshamot. Toutes les âmes du clan Israël, il peut les rassembler, leur faire tchouva. Même si, quelle que soit en fait notre situation, notre position dans ce rassemblement, et il dit que le fait d'être en fait liés les uns les autres, c'est également pour pouvoir donner, se renforcer. De quelle façon? En transmettant, en donnant les bons conseils que nous aurions reçus
également ceux que nous aurions compris, de pouvoir les transmettre et les uns vers les autres, et que nous avons reçus nous-mêmes et que nous avons écouté nous-mêmes. Alors c'est ça justement qui est très important, c'est que quand alors c'est les deux étapes en fait en résumé, c'est lorsque nous recevons un enseignement, la première des bonnes actions à faire en fait, une fois qu'on a reçu la Torah, c'est de rentrer en prina de tfila, c'est-à-dire de tfiler Hashem Yitbarach, de demander d'être mevakesh Hashem Yitbarach. Hashem Yitbarach, voilà, j'ai lu un enseignement du Tzadik Yesod Olam sur Meshivat Nefesh qui parle des Chaverim, la Hitraskut, de pouvoir se renforcer entre Chaverim, d'être autour dans le giron du Tzadik Haemet, d'être rassemblés. Le rassemblement le plus magnifique aujourd'hui jusqu'à la venue du Mashiach, c'est le kibbutz à Ouman à Rosh Hashanah, de pouvoir Bezrat Hashem mériter de pouvoir recevoir l'invitation et d'être à Ouman à Rosh Hashanah, et aussi de savoir que la grandeur et la force du tzaddik, c'est de pouvoir faire revenir toutes les âmes du clan Israël pour louer, glorifier en fait le kavod Hashem Yitbarach, et également de savoir que quelle que soit la situation, la position de l'âme, en fait, si elle est attachée en fait au kibbutz, si elle fait elle-même partie en fait de ce rassemblement des âmes, alors elle a un espoir, un bon espoir pour l'éternité de gagner, c'est-à-dire qu'elle va gagner en fait son rôle, elle va remplir son rôle de son passage ici pendant 120 ans de vie dans ce monde, et également le devoir que nous avons tout un chacun lorsque nous avons reçu un bon conseil, lorsque nous avons reçu un enseignement, c'est bien évidemment de pouvoir le transmettre à notre frère, à notre âme, à une autre âme du clan Israël. Et bien évidemment, pour cela, il faut, Rabbeinu Akadosh, il a donné une etza tova magnifique, un conseil extraordinaire. Il a dit, quand on reçoit un enseignement, on a fait Torah. Maintenant, on doit faire tfila, comme le Likutei Tfilot de Rabbi Nathan. On doit faire tfila, c'est-à-dire qu'on doit prier sur ce que l'on a reçu. Prier Hashem Yitbarach de pouvoir être cet enseignement. De pouvoir être cet enseignement, c'est-à-dire de pouvoir le vivre, de pouvoir c'est l'action qui prime, de pouvoir le vivre et le réaliser, et bien évidemment de pouvoir le transmettre Besimcha Rabba, et voilà le Chelek Gimel. Nachman Ameuman.